Suite au recueil des tests des différentes communications du colloque du 25 avril, un travail méticuleux a été fait à partir des réflexions et recommandations reçues à la fois des communicateurs et des participants. L'analyse, la synthèse et la formulation de ces données en un langage approprié, en stricte référence aux réflexions et débats du 25 avril au Palais des Congrès, nous offre en ces pages la présente déclaration. Partant des travaux, des observations et des préoccupations des participants lors du colloque, la conférence épiscopale du Bénin, après avoir longuement réfléchi et prié, rend publique la déclaration qui suit dans l'unique but d'orienter notre code électoral dans la voie d'élections transparentes, inclusives, libres et démocratiques, qui soit promotrice des droits de la personne et du développement au Bénin et partout en Afrique et dans le monde. Constat. Le maintien de la paix, une question préoccupante. De l'analyse de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, modifié par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, et des riches débats entre des personnalités du monde scientifique, des experts nationaux et internationaux en analyse électorale, en analyse des crises et conflits, en médiation dans les processus de paix, des partis politiques, des autorités religieuses, des leaders d'opinion, des têtes couronnées, des représentants de diverses associations et composants de la société civile, il ressort que le maintien de la paix en toute période, gage du vivre ensemble, exige l'attention aux contingents sociopolitiques, l'écoute des hommes et la prise en compte des préoccupations actuelles de tous les citoyens relatives au code électoral devant régir les élections de 2026 au Bénin. Au nombre de ces préoccupations, on peut citer 1. Les conditions de révision des lois électorales sans discussion ouverte et concertation préalable des parties prenantes autour des préoccupations concernant les électeurs en général et les partis politiques en particulier. 2. Le règlement circonstanciel dans le code électoral de certains problèmes réels préjudiciables au vivre ensemble, tels que les modalités de parrainage et d'attribution de sièges, dans un contexte de non-association de toutes les parties prenantes à une élection. Les partis politiques de tous bords légalement reconnus, les autorités religieuses et traditionnelles, les organisations de la société civile, les citoyens détenteurs de la souveraineté nationale délégués aux élus dans le cadre d'une élection régulière, libre, juste, crédible et inclusive. 3. Le durcissement des conditions d'éligibilité pour l'élection présidentielle à travers les modalités de parrainage qui ne garantissent pas la possibilité pour tous les partis politiques légalement reconnus de présenter des candidats. 4. Le seuil de 20% de suffrages par circonscription électorale pour l'attribution des sièges pour les élections législatives. 5. La faible représentativité de l'opposition parmi les membres de la Sénat, organe chargé de la gestion des élections. Faible représentativité qui laisse planer une méfiance sur l'impartialité des membres ainsi que la transparence
et la crédibilité qui devraient caractériser les différents scrutins. 6. La réduction de la liberté de choix des citoyens par rapport à leurs mandataires. 7. L'absence de prise en compte des exigences des instruments internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs à la démocratie, aux élections et à la gouvernance régulièrement ratifiées par le Bénin. Suite à ces constats, la conférence épiscopale du Bénin, prenant en compte les recommandations des experts conférenciers et des participants dans leur ensemble, consciente qu'une élection non assumée par le peuple, parce que génératrice de suspicion, est toujours source de crises multiples et multiformes. Reconnaissant qu'aucune loi n'est parfaite et que tout texte de loi adopté et promulgué doit être ouvert à d'éventuelles améliorations en cas de nécessité. Constatant que le seuil de 20% fixé par circonscription électorale, plus restrictif qu'un seuil de 20% au niveau national, est un seuil plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Ayant encore à l'esprit les événements douloureux qui ont émaillé les dernières consultations électorales de notre pays et soucieux d'éviter de pareils événements en 2026, la SEB, préoccupée par la nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour renforcer la démocratie, la cohésion nationale et le vivre ensemble, formule 8 principales recommandations pour la préservation du vivre ensemble et de la paix sociale en période pré- et post-électorale. Recommandations. La conférence épiscopale du Bénin invite 1. Les autorités religieuses et traditionnelles à continuer à jouer leur partition pour le maintien de la paix, le consensus et le vivre ensemble afin d'anticiper sur les éventuels risques de conflits pré- ou post-électoraux susceptibles de perturber la quiétude des Béninois et des Béninoises, ainsi que celle de tous les étrangers vivant parmi nous. 2. La SEB invite le chef de l'État à renforcer le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de solutions consensuelles aux diverses préoccupations découlant de l'analyse scientifique du Code électoral du Bénin par les divers experts qui se sont succédés lors du colloque, et à œuvrer en amont et en aval à la résolution des problèmes liés au Code électoral pour la tenue d'un dialogue national en vue de la réconciliation et du rassemblement de tous les fils et filles du Bénin. 3. La SEB invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à œuvrer à une relecture consensuelle du Code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation, en faisant attention à l'impact que son application peut avoir sur les résultats des législatives de 2026. En effet, si avec 10% de seuil au niveau national, seuls 3 partis ont pu entrer au Parlement, que pourrait-on attendre de l'application du seuil de 20%, non plus au niveau national, mais par circonscription électorale? Aux éventualités possibles qui pourraient survenir à l'issue des élections de 2026 et à leurs conséquences pour la gestion pacifique du pouvoir. Aucune des éventualités possibles à l'examen de la situation n'est rassurante pour la nation
ni pour aucun des partis politiques. Aux dispositions imprécises de la loi dont la mise en œuvre peut être source de problèmes en 2026. 4. La SEB invite le gouvernement et tous les acteurs politiques à prendre en compte le fait que la paix sociale que favorisera la relecture du code électoral repose également sur le dialogue, facteur de réconciliation, de pardon mutuel et de rassemblement de toutes les parties pour le bien-être de tous. 5. La SEB invite les partis politiques, toutes tendances confondues, à faire preuve de flexibilité dans leurs diverses prises de position en tenant compte de l'intérêt général du peuple béninois qui n'aspire qu'à la paix et au développement dans les circonstances actuelles. 6. La SEB invite l'ensemble des acteurs politiques, la société civile et les faiseurs d'opinion à promouvoir avec l'État des relations et des projets qui respectent les aspirations du peuple béninois à un code électoral et à des mesures garantissant la paix sociale et l'organisation d'élections réellement inclusives, transparentes et démocratiques en 2026. 7. La SEB invite toutes les parties prenantes à mettre en place et dans un partenariat des autorités morales avec l'État, un Conseil national pour le vivre ensemble et la paix, qui soit un organe de veille citoyenne et morale pour le vivre ensemble national, un creuset d'échanges, de partage et de propositions sur toutes les questions devant garantir la paix sociale, gage d'un ordre politique et de développement au profit de tous. 8. La SEB invite le peuple béninois à promouvoir, à travers des comportements et des prises de position, la culture de la vérité, de la réconciliation, du pardon mutuel et de la paix pour des élections inclusives et paisibles en 2026. À partager avec leurs représentants au Parlement et leurs élus locaux les conclusions du colloque. La SEB invite le peuple béninois à prier et à jeûner dans un esprit de crainte de Dieu et de conversion qui favorise le changement des mentalités et des pratiques, afin que Dieu continue de bénir et de protéger notre pays, le Bénin, pour le conduire à travers la relecture du code électoral à des élections inclusives, pacifiques et crédibles en 2026 et au-delà. Seigneur notre Dieu, tu es toujours venu en aide à notre pays au grand tournant de son histoire. Pardonne-nous nos égarements et viens à notre secours. Ranime en nous l'esprit du pardon mutuel et de la réconciliation. Fais-nous marcher dans la voie du développement, de la vérité, de la justice et de la paix, afin que les élections prochaines soient pacifiques, inclusives et pleinement démocratiques. Amen.